Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Bonheur et plaisir. Alors, deux notions qui sont souvent confondues Oui, par beaucoup d'entre nous, par faute de discernement peut-être, ou parfois aussi par ignorance, tout simplement, Euh, puisque pour beaucoup, le bonheur pourrait se résumer à une succession en fait de plaisirs. oui, Alors je ne vais pas dire de petits plaisirs, mais ça peut passer par des petits plaisirs mhm, qui donc se succèdent et donnent à la vie cette couleur en fait oui. Légère, légère, voilà, qui pourrait être, festive. oui, tout à fait, qui pourrait être associée au bonheur. Alors ces plaisirs, c'est vrai qu'ils provoquent des sortes de pics, des Oui, pics de joie justement, qui est la joie sensation, non pas la joie état, oui, et qui, comme tous les pics qu'on gravit, toutes les montagnes qu'on gravit finalement, sont destinées à nous ramener vers le bas aussi, oui, puisqu'on redescend dans la vallée. Et donc certains sont menés justement à multiplier ces plaisirs pour oui, tenter de conserver cette sensation de bonheur dans leur vie. oui, Voilà, donc on avait envie de revenir sur ces deux notions, voilà, pour évoquer qu'est-ce que peut-être le bonheur aussi, oui, sachant que c'est une notion quand on demande autour de soi, oui, puisqu'il y a même quelqu'un qui avait fait cette démarche, d'aller voir exactement. Ouais, voilà, des gens tous différents, d'horizons différents, habitant dans des pays différents, aux cultures différentes. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Et on voit que personne n'a la même définition. exactement. Et pourtant, il y a bien une Une seule et définition, même. une seule et même vérité à ce sujet. Oui, C'est pas l'objet de ce podcast aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera peut-être d'ailleurs un podcast à venir. à venir sur un sujet ô combien important. Oui, alors aujourd'hui, on a, par voilà, la civilisation dans laquelle on vit, accès à des multitudes de plaisirs, et chacun peut trouver effectivement cette satisfaction euh, dans de multiples domaines, que ce soit euh, l'alimentation, le divertissement, le cinéma, le sport, le travail, etc. Enfin, dans tout, la sexualité aussi, il y a tellement d'offres de possibilités que chacun voilà, va trouver à satisfaire son plaisir. Et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que c'est développer une telle offre parce que chacun a voulu voilà, parvenir à satisfaire son plaisir. Là où effectivement l'écueil intervient, c'est lorsqu'on associe ces deux notions, c'est-à-dire qu'on vient confondre plaisir et bonheur, c'est-à-dire qu'on court après des plaisirs en voulant se donner l'illusion d'être heureux, Mhm, d'être voilà, plongé, baigné dans mhm, ce bonheur. mhm, Or, on s'aperçoit, comme tu le dis, que comme toute forme d'accoutumance, à minima, sans parler vraiment d'addiction à ces plaisirs, eh bien, dès lors que on consomme comme ça régulièrement, il nous faut toujours soit augmenter la fréquence la dose, oui. Mhm, ou la dose. mhm, c'est ça. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et qu'effectivement, ensuite, eh bien, se crée même à la longue une forme d'apathie, de sensation en fait que ça nous fait plus le même effet, De lassitude en de fait. lassitude, Mhm, voilà. Et c'est ce qui fait qu'aussi qu'il y a, pour corollaire, le plaisir à le déplaisir, voire même à la longue une forme de de, décadence, de destruction, de frustration, ouais, oui, due à ces frustrations répétées en due à ces fait. frustrations répétées. Mhm, Parce que effectivement, pour pouvoir entretenir un plaisir et toujours augmenter la fréquence ou la dose, il va falloir générer toujours plus d'énergie, dont le plaisir, lorsqu'il redescend, nous grève finalement. Donc en fait, c'est finalement un cercle dans lequel on s'épuise. C'est un cercle qui est vicieux, mhm. d'une certaine manière, dans lequel on s'épuise. Alors est-ce à dire que il faut plus du tout être dans la recherche de plaisir et vivre des plaisirs? C'est pas ça encore l'objet
du podcast, parce que c'est pas toujours dans un extrême qu'on va trouver les solutions. Mais peut-être que déjà, se dire que pour que le plaisir soit vraiment savouré, il faut qu'il reste voilà, parcimonieux, qu'il faut qu'il soit voilà, modéré, ou au moins raisonnable. C'est déjà une première piste, quoi. Mhm. Alors ça nous amène aussi à la question du bonheur en fait, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre comme définition sur le bonheur pour que ce soit compréhensible pour les auditeurs, hein, entre cette succession de plaisirs et donc cet état, hein, puisque là on revient à l'idée d'état, hein, comme je disais tout à l'heure avec la joie, hein, qui peut être ou une sensation, un sentiment ou un état. Oui. Voilà, donc le plaisir voilà, fournit une sensation, hein, une sensation de plaisir, quand le bonheur est vraiment donc un état, c'est-à-dire qu'il est vécu de l'intérieur sans stimulation particulière de l'extérieur. Oui. Donc là, forcément, on est sur des notions qui sont quand même assez antagonistes, même si, comme tu le dis, on peut être heureux tout en s'offrant des plaisirs. Oui, hein, bien sûr. Et c'est là qu'en fait le plaisir ne va plus provoquer ce shoot en fait, hein, ce shoot de sensations, mais qui va juste venir se fondre en fait, hein, dans cet état de bonheur, peut-être l'expanser en fait, hein, lui permettre de s'expanser pendant un temps, mais qu'il n'y a pas cette redescente en fait, hein, et que petit à petit finalement on pourrait même imaginer que tout devient plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche d'un plaisir en particulier, comme tu disais, le plaisir de la bouche par exemple, si on aime telle ou telle cuisine, mais qu'en état de bonheur extrême, tout a le goût du bon. Oui, du bon et du beau. C'est ce que tu disais en introduction, c'est faire passer finalement l'état de la joie, de sa version émotion, sensation, à un état durable. Un état qui nous habite de l'intérieur. Qui naît finalement de l'amour que l'on s'offre à soi évidemment et puis que l'on offre aussi au monde, hein. Et qui nous caractérise en tant qu'être humain, hein, puisque cet état de joie et même cet état de bonheur, on peut le dire aussi, est un état qu'on porte, alors à l'état plus ou moins de germination en fonction des personnes, hein, mais qu'on porte en venant au monde, hein, puisqu'on a tous la capacité en fait, hein, à recontacter cet état-là. Personne n'est exempt en fait ou mis à l'écart, hein, dans la création divine de ces états-là en fait. Oui, après c'est simplement les couches qu'on a construites entre cet état-là qui est cet état primordial et évidemment ce qu'on vit dans le quotidien. Et plus finalement on est dans la réaction, plus on est dans la recherche comme ça de moments aussi de décompression, plus on s'oublie, plus on se met la pression, on la met autour de soi, plus on cherche à contrôler sa vie ou celle des autres, plus finalement on s'éloigne de cette joie originelle. Par les pensées, hein, les pensées sont très importantes, hein, dans ce processus. La maîtrise de ses pensées. Voilà, mais dans ce processus d'éloignement, en fait, la pensée est issue du mental, hein, et on va dire la cause primordiale, hein, de cette séparation, hein. Ça, il faut bien y revenir, et donc ça rejoint aussi ces notions de bonheur et de plaisir, hein. C'est qu'est-ce qui motive le plaisir. Il y a aussi la pensée qui vient soutenir le besoin de plaisir. Donc quand on a cette conscience que ça se passe avant tout dans ces pensées qui sont des formes en fait, hein, et qui génèrent une chimie. Cette chimie nous amène à aller vers tel type de consommation de plaisir, quel qu'il soit. Et... Même si c'est aussi cellulaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des plaisirs qui sont motivés, recherchés par des mémoires qu'on a pu engrammer dans notre enfance ou dans d'autres existences. Bien sûr, c'est là, mais la pensée vient soutenir tout ça, bien souvent. Hein. Donc, Et le bonheur, moi, je me plais à dire que finalement, c'est être à la bonne heure. C'est-à-dire être accordé au diapason, au rythme
de l'univers. Alors, on n'a pas tous le même accordage à avoir, parce que chacun a sa note unique, mais lorsqu'on est accordé à l'univers, on observe que tout devient facile, d'une part, évident et fluide. Et donc, quand on ne rencontre pas comme ça d'obstacles, de résistance, etc., et que tout semble s'ordonner magnifiquement bien, c'est le signe que nous sommes dans un intervalle temporel de bonheur. Et effectivement, la vie, des fois, c'est ce qui est lié à notre karma, va nous placer sur le chemin une épreuve. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Hop, ça fait un petit croche-patte ou un gros, et on trébuche, on est sorti du rail, du bonheur dans lequel on était. Et donc là, on a deux solutions. Soit on s'apitoie, se lamente, soit on en veut à l'extérieur de nous, à quelqu'un, à quelque chose, voilà. Soit on se dit que c'est le fruit du hasard, qu'on n'a pas de chance. Et encore une fois, ça veut dire que là, on ne prend pas sa responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité de se dire que si cela est arrivé, c'est que cela correspond à ce qu'on était déjà en mesure de pouvoir traverser, de un, et de deux, qu'on est en mesure de pouvoir dépasser. À proprement parler. Et en le dépassant, ça nous fait revenir dans justement dans la bonheur. Et le bonheur. Et le bonheur. Parce que c'est vraiment très lié. Et effectivement, les plaisirs sont une façon de nous faire oublier qu'on est à côté de soi, à côté des rails, hors du rythme. C'est une distraction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les formes les plus excessives, hein, lorsqu'on est sous héroïne ou je sais pas quoi, voilà, on est, ou sans aller jusqu'à ces extrêmes, mais en fait, on oublie sa douleur, on oublie sa sensation, on oublie ce qui nous fait mal, ce qui est souffrant en nous, ce qui est douloureux. Et à ce moment-là, finalement, le plaisir recherché n'est autre qu'une fuite. Alors que la seule façon de revenir dans les rails, c'est d'accepter pleinement la sensation déplaisante, incommodante et douloureuse. Il n'y a pas d'autre manière. Et j'ai envie de dire, l'accepter, c'est aussi après se donner l'opportunité d'aller également faire plus en conscience des choix qui sont des choix moins excentrés, moins excentriques, pour pouvoir ne pas tomber dans des excès qui nous éloignent de nous-mêmes. Donc lorsque ça va, aussi c'est l'occasion de se dire, bon voilà, là je suis dans une phase où je suis bien centré, etc. Je vais faire des choix en conscience qui ne m'éloignent pas de cet axe. Voilà. On pourrait même imaginer ou envisager que ces croche-pattes dont tu parles, hein, oui. Que la vie nous propose en fait, hein, oui. et qui nous font sortir à un moment donné de cette bonheur, comme tu dis, oui. puissent faire partie en fait d'un état de bonheur. C'est-à-dire n'altère pas en fait notre état de bonheur. Si effectivement c'est une étape dans un cheminement vers plus de conscience. Oui. Puisque si véritablement ce croche-patte est vécu pour ce qu'il est, c'est-à-dire on attire notre attention sur quelque chose qui doit être vu, qui doit être mis en lumière, qui doit être accueilli, et qu'on le fait vraiment, on accepte cette proposition de la vie, le bonheur n'est pas altéré, et puis ces propositions de la vie, ces croche-pattes vont s'amenuiser aussi, voire disparaître dans notre vie. Oui. Et donc cet état de bonheur n'est plus, il n'y a plus de vagues, c'est-à-dire que ça devient un état de mer tranquille en fait. Oui, c'est vrai que c'est par la répétition effectivement, un petit peu comme si mais je passe sous un toit, le vent souffle, il y a une tuile qui tombe, voilà, poum, je la prends sur le pied, ça fait extrêmement mal, j'ai le pied cassé, etc. Et au bout d'un moment, à force de répéter en fait, d'être en fait de plus en plus habile par l'accueil et la souplesse avec laquelle j'accueille la vie, eh bien finalement les tuiles qui tombent du toit, je les vois arriver et je peux les réceptionner avec ma main, les accompagner dans leur chute, dans leur descente, parce que
évidemment que les choses, pour qu'on puisse sortir de cette gravité dans laquelle on vit, il va falloir effectivement qu'on puisse la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas pour une punition. Mhm. Hein, qui encore une fois viendrait alourdir notre fardeau, notre karma, qui viendrait aussi nous punir. nous punir, nous extraire du bonheur dans lequel on était. Voilà, c'est pas ça. C'est juste un enseignement qui correspond à une résolution qu'on doit faire, liée à justement à un excentrage, un décentrage plutôt fait auparavant, hein, que ce soit dans cette vie ou dans les vies précédentes, et qui doit être rééquilibré. Et plus finalement on reste dans cette tempérance, plus on reste dans cette modération, et en même temps, plus on accueille au début les croche-pattes qui nous sont faits, et plus finalement on arrive à jongler avec ça, et plus on se maintient dans un bonheur durable. C'est-à-dire plus le bonheur en fait se distille en nous. Oui. J'ai plus l'impression de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est permanent. qui s'installe de lui-même. C'est-à-dire Oui. que c'est ni une recherche, Oui. ni quelque chose qu'on atteint, Oui. mais c'est vraiment quelque chose qui s'installe. Oui. Et c'est aussi ce qu'on peut appeler la paix aussi, hein, la Oui. paix intérieure. Hein. Exactement. Mhm. Puisqu'il est toujours là, comme tu le Mhm. rappelles. Il n'a jamais cessé d'être ce bonheur. Simplement, nous sommes désaccordés par rapport à lui. Mhm. Ce sera le mot de la fin. Merci Julie. Merci Clément. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous toutes et à vous tous. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. Au revoir.